Au cœur des Vosges, la piste de Mirecourt offre un tracé sinueux et rapide. Ses 1257 mètres de long sont aussi exigeants pour les pilotes que pour les techniciens. C'est là que vient de se dérouler le 3e meeting FFSA karting de la saison Sprint 2025. Championnat de France KZ2, KZ2 Master, KZ2 Gentleman et Handicart en constituaient l'affiche. Antoine Broggio nous présente un tour de piste sous la pluie. Donc je vous embarque avec moi sur un tour sur le circuit de Mirecourt. Donc là on est sur des conditions plutôt extrêmes avec de grosses conditions pluvieuses. Donc là on est sur la ligne droite de départ-arrivée. On va arriver sur le premier virage, une longue parabolique à droite. En troisième, il faut aller chercher l'extérieur le plus tôt possible pour trouver le grip, pour pouvoir croiser en sortie et avoir une très bonne motricité. On arrive sur le deuxième virage, un petit virage à gauche en troisième. Il faut chercher la corde le plus tôt possible pour avoir une bonne accélération, suivi de 2 épingles. La première en deuxième, suivi de la deuxième en première, où il faut vraiment faire le minimum de chemin possible et essayer d'avoir une bonne motricité en sortie. On arrive là sur un virage à droite en troisième, suivi d'un deuxième qui lui ressemble énormément, où il faut vraiment essayer d'aller prendre la corde et de là, ici sortir sur le vibreur à l'extérieur, suivi d'une longue parabolique à gauche, où il faut vraiment tenir sa corde et accélérer corde pour avoir un maximum de motricité. Là on arrive sur un long virage à droite où il faut aller chercher l'extérieur pour trouver le grip, pour pouvoir croiser en sortie, accélérer pour arriver ici sur cette avant-dernière épingle du circuit, où il faut bien garder sa corde pour pouvoir accélérer corde et avoir une bonne motricité, suivi de la dernière épingle, où là il faut essayer d'élargir un petit peu pour croiser en sortie et avoir une bonne motricité pour la ligne droite de départ arrivée. Le dernier virage à droite qui passe à fond, et voilà. « 45 pilotes se lançaient à la poursuite du champion en titre Craig Tanik. Les quintes KZ2 sont équipées de puissantes motorisations à boîte de vitesse développant entre 45 et 50 chevaux. Le freinage sur les 4 roues et les pneumatiques Lecomte option leur assurent des performances très élevées. Sur une piste séchante, les essais qualificatifs ont vu la domination d'Andreas Seber dans le deuxième groupe avec un temps remarquable de 1 minute, 3 secondes et 100 millièmes. Très disputés, les manches qualificatives faisaient évoluer la hiérarchie. Arthur Lehoucq prenait les commandes en enchaînant 3 victoires consécutives. Enzo Valente suivait en deuxième position devant Antoine Broggio, remonté de 14 places. Alexis Garcia et Andreas Seber complétaient le top 5 face à Théo Blin en progression de 8 places. Dimanche matin, le brouillard retardait le début de la compétition. Arthur Lehoucq et Enzo Valente confirmaient leur rapidité au cours des supermanches devant Antoine Broggio et Théo Blin. Enzo Valente prenait le meilleur départ, mais Antoine Broggio s'emparait de la première position au deuxième passage. Arthur Lehoucq renonçait tandis que Valente chutait en fond de peloton. C'est Théo Blin qui récupérait la deuxième place devant Andreas Seber, Alexis Garcia et Maxime Grillon. À 3 tours de l'arrivée, Broggio disparaissait soudainement. Blin se retrouvait leader et remportait la course avec une avance de 3,5 secondes. Hébert et Garcia complétaient le podium du championnat de France KZ2. Ouverte aux pilotes à partir de 32 ans, la catégorie KZ2 Master utilise la même base technique que la KZ2. Seul le poids minimum diffère avec un supplément de 5 kg. Titré en 2022 et 2024, Nelson Bondier faisait figure de favori face à des clients comme Pierre Bourgeois, Paul David ou Charles Fiot, tous déjà couronnés. Fiot s'adjugeait la pole position devant Corentin Gut et Bourgeois. Nelson Bondier remportait 2 manches qualificatives et prenait la tête du classement intermédiaire. Charles Fiot était second avec 1 victoire. Paul David avait regagné 7 places au 3e rang. Pierre Bourgeois pointait 4e après un abandon et Aurélien Sauté reprenait 8 places en 5e position. Charles Fiot se montrait très rapide dans la supermanche. Il gagnait 3 secondes devant Nelson Bondier tandis que Pierre Bourgeois devançait Paul David. Nelson Bondier s'est lancé en tête de la finale. Il tentait de s'échapper mais Charles Fiot et Pierre Bourgeois résistaient. Bourgeois perdait ensuite quelques places. Bondier en profitait pour creuser l'écart tandis que Paul David se replaçait 3e. Bondier obtenait son 3e titre de champion de France en remportant la course 7 dixièmes devant Fiot, suivi à 3 dixièmes par David.
La catégorie KZ de Gentleman est réservée aux 45 ans et plus. Techniquement identique à la KZ de Master, elle est souvent le théâtre de luttes serrées. 3 fois champion de France, Brice de Guay en est l'un des meilleurs spécialistes. Les qualifications se déroulaient sur une piste presque sèche. Thomas Bailly signait la pole position en fin de séance. Aurélien Rougieux le suivait à 2 millièmes et Georges Bézières terminait 3e. Thomas Bailly a étendu sa domination dans les manches qualificatives. Il a en effet remporté 3 solides victoires sur la piste sèche de Mirecourt pour confirmer son leadership. Benoît Portmann est revenu en 2e position. Le Suisse Marco Loser remontait de la 11e à la 3e place. Thomas Bailly remportait également la Supermanche avec une bonne avance sur Benoît Portmann. Le Suisse Daniel Auzet suivait de près en 3e position. Brice de Guay remontait dans le top 5. Thomas Bailly ne se laissait pas surprendre et pointait largement en tête au premier tour. Benoît Portmann occupait solidement la 2e position. Jean-Baptiste Meunier, Daniel Auzet et Brice de Guay se relayaient à la 3e place. Un incident évinçait de Guay, Auzet et Arnaud Robillot à 4 tours de l'arrivée. Bailly obtenait son premier titre dans la catégorie grâce à sa victoire imparable près de 2 secondes devant Portmann. Remonté de 11 places, Ludovic Badet prenait une belle 3e position. La pratique du handicart en compétition fédérale remonte à 2011 avec la victoire d'Alain Nicol. Les pilotes sont répartis en 3 sous-catégories, de H1 à H3, en fonction de leur handicap. Les commandes sont spécialement adaptées. La motorisation est confiée au choix à des mécaniques Yamaha X30 ou Rotax Max. Le pilote espagnol Juan Lascors Moreno, H3, s'est fait remarquer en pole position devant Fabio Visentin et Paul Flamand. Fabio Visentin remportait la première manche qualificative. Laurent Flamand s'imposait dans les 2 autres et prenait la tête du classement intermédiaire. Juan Lascors Moreno pointait au 3e rang comme premier pilote H3. Nicolas Chevesson et Omar Megari complétaient le top 5 devant Michael Vacher. Laurent Flamand remportait la Supermanche malgré le retour d'Omar Megari. Fabio Visentin terminait 3e. Laurent Flamand prenait tout de suite l'avantage en finale face à Fabio Visentin. Omar Megari et Michael Vacher n'étaient pas loin. L'avance de Flamand dépassait soudain 1 seconde quand Visentin rétrogradait au 3e rang. Megari passait 2e en mode attaque pour réduire l'écart avec le leader. 1/10 séparait les 2 hommes à partir du tour 11. Megari attendait le dernier tour pour porter son attaque et remporter son 3e titre face à Flamand. Vacher terminait 3e. Juan Lascors Moreno était le premier H3, largement devant Denis Lefort et Vianney Tchantzin.